Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Alors, donc aujourd'hui, vendredi 10 mai 2024, je vais faire une vidéo, alors, on va faire un peu le point général, parce que, bon, c'est vrai que commenter les faits et gestes de tel ou tel personnage, bon, c'est peut-être un peu répétitif. Là, je vois que l'histoire est en train de, enfin que les faits en fait se répètent indéfiniment, toujours dans la folie, parce que la folie c'est bien l'impression d'un monde qui a perdu les pédales et qui sombre dans la violence, ce qui est absolument affligeant. Qu'est-ce que je peux dire? Je vais prendre je dirais la question quand même qui nous préoccupe tous, c'est Fantomas, dont l'état mental, bon, euh, alors comment je peux dire ça? Bon, enfin vous connaissez tous l'état mental du personnage, hein. Je ne vais pas vous faire un dessin. Je l'ai vu. Alors hier, je regardais une chaîne télé qui commence par C. Mais c'est pas Canal+, hein. Voilà, dans laquelle, bon, il y a un petit peu plus d'informations qui passent qu'ailleurs, moi je trouve. Et donc, ils nous ont passé quelques secondes de Fantomas à Marseille, qui avait l'air complètement excité, on va dire, par les Jeux Olympiques. Alors que la veille ou l'avant-veille, il avait déclaré vouloir envoyer encore une fois des troupes au sol en nu, hein, si jamais Poupou de passer je ne sais quelle frontière, ou voilà, à ses yeux symboliques. Enfin bon, comment est-ce qu'on peut être aussi frivole 2 jours après une quasi-déclaration de guerre? Mais enfin, ça ne tient pas debout une seule seconde, quoi. Avec une armée inexistante, qui n'a quelques qui n'a pas de, enfin voilà. Et encore, c'est la plus grosse armée d'Europe, c'est la nôtre, et elle est dans un état déplorable. Alors bon, enfin franchement, voilà. Alors, le personnage évidemment adore jeter l'ambiguïté sur ah bah est-ce que je referai un troisième tour, hein, voilà, bon, vous m'avez déjà eu 2 fois, bah pourquoi pas 3 fois, hein. Donc bon, évidemment, je me demande pourquoi il ne demande pas à ses amis du cons le cons, vous voyez ce que je veux dire, de lui arranger ça vite fait bien fait, mais apparemment il n'a pas encore osé se lancer là-dedans. Alors on va tout de suite poser la question, bon, est-ce que le personnage en question, d'abord, est-ce qu'il va encore durer 3 ans de plus, déjà, et d'une? Ensuite, est-ce que, par hasard, il essaierait de se nommer chef de guerre, etc., pour pouvoir tout annuler et puis de se faire s'auto-proclamer grand timonier, grand cher leader, je ne sais quoi, là, comme on voit chez Kim Kong, Ping, enfin, vous voyez qui je veux dire. Bon, bref. En tout cas, on va déjà regarder parce que je pense que ça, c'est quand même un- c'est quand même une chose. Et moi, j'ai l'impression que ce type-là, c'est comme si vous aviez une épine dans le pied. C'est insupportable, on n'arrive pas à l'enlever. Enfin, c'est ça. C'est pire que le chewing-gum sous la semelle. C'est l'épine dans le pied quand on n'a pas de pince à épiler ou quoi pour enlever ça. Et donc, c'est petit, mais c'est pénible et douloureux. On ne peut pas évidemment ignorer quand on a une épine qui est plantée, dans la chair. Bon, tout le monde connaît ça, bien sûr, hein. Alors, on va regarder déjà, est-ce que le gars, il va continuer comme ça, bon, à dérailler pendant 3 ans. Vous avez vu un peu les Jeux Olympiques. Oh,
ça va être mais n'importe quoi. Mais enfin bon, on interrogera plus tard. Moi personnellement, je m'en fiche, mais alors comme de ma première chemise, qu'il y ait les Jeux Olympiques ou je sais pas quoi. Mais franchement, ça m'intéresse absolument pas. Pour moi, c'est une grosse mascarade déjà quand on voit comment ça se présente. Il va les faire dormir sur des lits en carton à Saint-Denis. Enfin, c'est n'importe quoi. Les gars, ils vont bien se reposer, ça c'est sûr. Hein. Les gars et puis les filles. Enfin bon, écoutez, déjà, on va regarder est-ce qu'on va encore supporter ce personnage jusqu'au terme de son mandat. Bon, j'espère que... Sait-on jamais. On va tout de suite déjà regarder ça. Alors, vous savez, bon, a priori, la réponse serait plutôt, bah oui, puisqu'il ne va pas s'en priver, puisque là, il y a quand même, légalement parlant, il est quand même là pour 3 ans encore. Donc, on sait que le personnage va... Il est peu probable qu'il décide de partir de lui-même. Je sais que Hollande, lui, avait dit, ok, je me présente pas, mais enfin, Hollande était quand même pas à ce point... même si même s'il était très agaçant, était quand même pas à ce point, enfin à ce point que son successeur. Alors on va regarder. Bon, j'ai Soleil renversé. On peut dire que franchement ce type-là est impopulaire. Pendu renversé. Bon, ça c'est le peuple qui est empêché. On est dans une situation, on est obligé d'attendre. On peut rien faire. Et alors là, ça donne une impression, mais de lenteur, que ça traîne. Le soleil, c'est l'assurance des jours meilleurs, c'est la solidarité, c'est la vérité vraie. Alors, il y a quand même là l'idée, oui, ok, mais il y a l'idée d'un renouveau aussi. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a là? C'est lui qui nous impose vraiment d'être complètement pieds et poings liés, attaché par un talon, au talon, là, à une branche, donc pendu hein, par le pied. Et le fait que ça soit renversé nous donne une impression que le temps se traîne et que c'est insupportable. Vous voyez, je parlais d'une épine dans le talon, et là, c'est marrant, le jeu avec ironie me répond, puisque c'est le talon qui est touché. Hein, donc oui, on peut dire que l'homme, il a une épine dans le talon, et comme il a les mains attachées derrière le dos, il ne peut même pas enlever cette épine ni défaire la corde. Alors on continue le reste. Voyons, arcane sans nom. Évidemment, il détruit tout sur son passage. Monde renversé. Je peux espérer quand même qu'avec le monde, il va foutre, va foutre le camp. Excusez-moi du mot, ça m'est venu spontanément. Après, c'est quand même pas un jeu très, très dynamique. Le jeu ne va pas vite. Moi, il peut très bien jouer les prolongations pendant 3 ans, mais je vois pas comment il peut durer 3 ans. Pour l'instant, on est vraiment dans une époque de stagnation pendue, de destruction, arcane sans nom, d'empêchement de vivre avec le soleil et de sortie de crise qui est quand même là, mais retardée. Donc, point d'interrogation, le jeu nous dit que ça va être très long, les 3 ans qui vont suivre. On va aller sur du plus long terme. Donc, dans l'immédiat, le gars reste là, continue. Dans l'immédiat, là, dans les 15 jours, je ne le vois pas partir comme ça. La lune renversée fait traîner les choses. Bon, le pays est sans dessus-dessous. Quand même, avec la roue de fortune, ça bouge. Il serait question quand même qu'on le vire. La papesse, c'est les... Je pense qu'il devient encombrant. Il y aura chute de la femme. Ah, la femme
la femme qui tire les ficelles. Et c'est pas Ursule, c'est celle qui a une belle chevelure blonde, hein. C'est elle qui tient, qui est au pouvoir. Moi, ce que je dirais au vu d'un jeu comme ça, si j'avais eu des cartes, vous savez, des cartes, voilà, empereur, chariot, machin, je dirais, bon, ok, le type, ça va pas le faire, il y a quelque chose ça va exploser en vol. Avec un jeu aussi lent et mollasson, je dirais que le type, il est en train de se désagréger petit à petit, que là, il y a quand même 2 sorties de crise qui pourraient nous dire qu'avant 3 ans, le gars partira. C'est que j'ai quand même le monde qui dit « Allez, on tourne la page », mais c'est renversé, donc ça traîne. Il y a là une femme qui tire sa révérence ou qui perd, qui disparaît. Une femme disparaît. Le peuple est muselé, mais ça change avec la roue de fortune qui cette fois-ci est sortie droite. Et là, nous avons des gens qui sont dans le secret, qui tirent les ficelles, d'accord, et qui apparemment on commence à en avoir marre de ces bêtises. On dirait un fusible qui va sauter à un moment donné. Mais attendez, on va regarder. Donc, le peuple ne peut pas s'exprimer, le peuple souffre, enfermé. Le peuple est libéré. Ouf. Le pendu, le peuple est opprimé, ne peut rien faire, ça bouge et ça redémarre. Vers du neuf, là c'est bon, battre leur étoile c'est bon. Alors la papesse, on peut penser à des gens, soit des personnes qui sont vraiment les secrets, les fameux secrets. Ça peut être les supérieurs hiérarchiques, quoique en fait ils n'apparaissent guère. Moi je penserais plutôt à la femme qui tire les ficelles, qui va jouer un rôle déterminant dans tout ça. Il y a une contrainte à lâcher pour lui. Et là, il y a la justice des procès, il y a quelque chose, une échéance qui se rapproche. On peut raisonnablement penser qu'entre le jour d'aujourd'hui et l'échéance dans 3 ans, quelque chose se présentera qui le contraindra à lâcher. Parce que la contrainte, elle est là. L'étoile, c'est le bien. Après une période de stagnation et de désespoir, nous arrivons quand même sur une embellie qui, alors comme ça arrive en 3e position, ça va être long. Et surtout, le temps va nous paraître extraordinairement long. Bon, ça se comprend. Mais on est quand même sur l'idée d'un renouveau, d'une contrainte et d'une liquidation de l'ancien ordre, c'est-à-dire le sien. La femme qui tire les ficelles semble être quand même touchée par une action judiciaire. Curieux. Qu'est-ce que la justice vient faire là-dedans? Le chariot. Et les histoires de la guerre ne vont pas non plus il ne pourra pas faire comme il veut. Donc, on peut raisonnablement espérer que le type sera touché avant par de tels scandales, lui et surtout son épouse, que il sera sans doute poussé aussi par des gens puissants qui en auront marre, qui auront décidé que il a servi, le fusible est complètement grillé et qu'il faut le changer. Je pense plutôt à quelque chose comme ça. Mais je dirais que raisonnablement, on peut considérer que le type va être à un moment donné, comme on dit, invalidé ou empêché ou mis sur la touche, mis de côté,
peut-être tout en restant aux manettes, mais avec un pouvoir qui va lui être enlevé progressivement, un peu comme si finalement il pouvait plus faire ce qu'il voulait, parce que là, les initiatives qu'il prend, ça dérange. Et ça dérange ses mentors, ses patrons, ça j'en suis à peu près persuadée. Alors, on va aller sur... Bon, allez, le gars décide, on va faire la guerre, gna gna, je vais être votre grand Manitou, grand chef, gna gna, plus d'élection, on va faire comme le petit Zézé, là, avec sa vieille barbiche. On va faire pareil que le copain, là. Voilà, c'est ça, ouais, enfin, son but, c'est ça, hein, faut pas non plus être sorti de Saint-Cyr pour comprendre quand même un petit peu la manœuvre, parce qu'il est quand même relativement lisible, ce personnage-là. Donc on va regarder, est-ce que le monsieur là, il va se représenter pour un troisième tour, troisième tour. Allez, on regarde. Est-ce qu'il y a troisième tour est-ce que ça va nous faire un comme le Kim là, que ça fait, c'est une véritable dynastie chez eux. Hein. Ça fait depuis 1952 que les Kim sont au pouvoir dans le riant paradis terrestre de la Corée du Nord. Donc moi j'ose espérer que ça va pas venir comme ça quand même. Bon, alors en tout cas, bon, est-ce que l'autre il va se refaire un troisième round pendu? Non. Ah, qu'il voudrait bien, hein. Mais j'ai quand même des cartes d'invalidation. Non, il aura pas l'approbation ni la validation. Non, et une fois de plus, la femme est tombe. Donc, ce qui va achever ça va achever de l'achever, on va dire. Mais là, pour cette histoire-là, ce jeu est trop faible pour être dans l'instauration, mais ça va être extrêmement... En fait, tout va s'écrouler dans une espèce de chaos généralisé, mais je suis à peu près sûr que non, il n'aura pas la main, qu'il n'aura pas la possibilité de le faire. Il en crève d'envie, c'est clair. La justice renversée, la loi, les instances plus ou moins légalistes, quoi, hein, ne permettront pas cette solution. Un homme de paix arrive, donc ça c'est réglé. Y a un homme de paix qui va arriver, qui va négocier, qui va mettre tout le monde d'accord. Voilà, toi t'as ça, toi t'as ça. Enfin, il y aura un changement. Le pape, il est là. Donc là, l'histoire... la force brutale qui opprime les peuples s'affaiblit. À ce coup-ci, vous voyez, c'est un peu les mêmes cartes qui sortent, mais renversées. Donc, qu'est-ce qui va nous sortir? Sur un chaos qui va essayer de provoquer, il y a quand même... si on prend en compte les cartes qui sortent droite, qui sont, je dirais, les plus fortes du jeu, pendu et pape, clairement, on passe d'un état de stagnation, ce que représente en fait l'instauration d'une dictature, c'est avant tout une énorme stagnation. D'une énorme stagnation, on passe à une solution tournée vers l'avenir, de partage et d'équité. Donc vraisemblablement, cette guerre entre Russes et entre Ruru là et verra je veux dire, ça va à un moment donné, bon, quelqu'un va siffler la fin de la partie et dire ok, bon, maintenant on s'assoit à la table des négociations. Vous voyez, pendant que les gens vont commencer à dire, les principaux protagonistes vont dire bon ok, on va se mettre à la table des négociations, lui il va encore s'exciter, trépigner et sauter sur place tout seul en disant gna 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 gna, mais moi je veux faire la guerre, gna 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 gna. Bon, vous voyez, c'est un peu ça, en fait, c'est en ce sens qu'il va être complètement affaibli, ridiculisé.
Donc tout le monde va lui dire, parce qu'il y a quand même des moyens de pression qui sont là internationaux, bon écoute mon petit gars, tu te calmes, hein, t'oublies ça, puis voilà, hein, tu passes la main, et basta. Je vois plutôt les choses comme ça. Donc pour un troisième tour de sa présence des plus antipathiques, j'irai non. Là pour le coup avec le pendu, c'est non. Non, non. Déjà le pendu pape, le reste. On est sur vraiment des. Il ne voudra pas lâcher de lui-même. On le contraindra à lâcher. Hein. Et je vous dis, cette guerre va se terminer tôt ou tard. Et là, si vous voulez, il n'aura pas le temps, le type, il n'aura pas le temps de mettre son plan machiavélique complètement débile à exécution. Il y a du monde hein, derrière. Ils ont déjà prévu quelqu'un d'autre, ou ils voudraient mettre quelqu'un d'autre qui soit quand même un peu moins flamboyant et un peu plus docile et intelligent, on va dire. Hein, voilà. Bon bah écoutez, je vais arrêter là. Je ferai d'autres vidéos bientôt évidemment. En attendant, bah voilà, passez donc une bonne fin de week-end et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.